Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du premier jour de First Principle of Change de Jørgen Rasmussen, ici en Belgique, donc à côté de Bruxelles. Et donc avec cet hypno qui a écrit Provocative Hypnosis il y a quelques années. Vous pouvez trouver ces bouquins quand je serai à la maison pour faire le débrief du deuxième jour. C'est-à-dire demain, je vous mettrai les ouvrages. Alors, à savoir que Jørgen à la base a été formé par plusieurs personnes, mais notamment notre ami Grinder. Ce qui fait que c'est intéressant vu que ça fait une semaine que je reviens de chez Grinder, que je peux le voir lui. Alors, dans sa façon de travailler, je pensais à rien en fait parce que je me suis inscrit simplement parce que c'était Jørgen Rasmussen et que je voulais le voir depuis longtemps et qu'on m'avait dit qu'il avait un travail en provocatif qui était très intéressant. Seulement, depuis, il a évolué. Donc, je trouve ça plutôt cool de voir un hypno qui a complètement évolué, complètement changé. Il est, même si on sent que parfois il a quelques petits pics et tout, c'est un gars qui est énormément sur la gentillesse, le mindfulness. Clairement, il nous a fait toute une journée sur donc une ouverture d'une grande métaphore qui est basée sur la vie n'est qu'une illusion, avec donc des références bouddhiques, mais très peu. En fait, il a voulu montrer que on est dans une énorme illusion. Et quand on vient avec nos problématiques, on est dans l'illusion d'eux. Première chose qu'il a mis en avant, au travers d'une chose toute simple, le futur. Si je vous demande, pensez à votre futur, est-ce que vous pouvez, j'aime bien la notion find, donc trouver le futur, fermez vos yeux, et trouver le futur. La plupart d'entre nous, on va avoir une pensée d'un futur probable, hein, ça peut être d'aller vous laver les dents après, ou d'aller courir, et la question qui va poser, c'est est-ce que c'est réellement le futur? En réalité, on sait que non. C'est une pensée du présent qui projette une idée du futur. Donc ce n'est pas le futur. En gros, ce n'est pas le contenu, mais le contenant potentiel. Notre pensée devient le contenant d'un futur qui n'existe pas. Et ce futur est une pensée actuelle, et cette pensée actuelle, elle est dans le présent. Donc le futur n'existe pas. Et ce que l'on pense être dans le futur n'est en fait qu'une réalisation des pensées du présent. Et en gros, toute la journée, ça a été basé sur cette notion-là. Tout n'est qu'une réalisation de la pensée d'un élément présent. En gros, on a la pensée qui après est un contenu qui va amener des contenants. Et nos contenants, ça peut être nos peurs, nos angoisses, nos stress, etc., etc., etc. De même, après, il est passé sur le passé, il dit prenez un élément qui vous est problématique, connectez-vous à ça, vous allez pouvoir potentiellement ressentir des choses, percevoir. Néanmoins, est-ce que vous pouvez saisir ce passé? Oui, non, on sait que non. Donc en fait, c'est qu'une perception du présent, d'une image que vous faites sur la mémoire du passé, sachant que la mémoire est de toute façon fausse. Donc il revient sur cette notion à nouveau qu'en réalité le passé et le futur n'existent pas. Et c'est pas comme si tu te dis bon bah voilà j'ai un pot de glace dans mon réfrigérateur, j'ouvre mon pot de glace, j'ouvre mon réfrigérateur, j'ai mon pot de glace. C'est là on est en train de dire non mais pour moi je vis soit le futur soit le passé. C'est comme si vous ouvriez votre réfrigérateur mais qu'en fait il y a rien parce que c'est juste une projection de ce que vous pensez qu'il y a, mais qui a déjà plus, vu que c'est insaisissable, le passé comme le futur. Donc, cette notion de pleine présence, qui est vraiment le cœur de son système. Et un élément intéressant que j'ai pu discuter un peu avec lui à la pause, il utilise beaucoup la notion de pensée, think, et un élément que je trouvais intéressant, il dit, la plupart du temps, les gens think, donc pensent qu'ils ont compris qu'il n'était pas le futur et qu'il n'était pas le passé, donc il n'était pas les contenus du contenant, et il pense donc qu'en le comprenant, ça suffit. Et il dit non, il faut que ce soit compris à tous les niveaux. Et je lui ai remarqué, donc c'est plus penser qu'on sait, think we know, mais penser, arrêter de penser, donc c'est plus une pensée, c'est savoir. Et c'est hyper important comme notion. La plupart du temps, la plupart d'entre nous, on est dans une démarche où on est
à penser qu'on a compris. Alors qu'en fait, il faut simplement l'avoir compris. Et paradoxalement, ça ne passera plus par la pensée. Et ce qu'il a proposé à un moment dans le séminaire qui est intéressant, il disait, bah, est-ce que euh, là, tout de suite, vous êtes conscient? Et par essence, vous êtes conscient. Est-ce que tu peux avoir conscience du PC que tu es en train de regarder ou de ton téléphone? Oui, mais dans ce cas-là, on est sur une conscience qu'on externalise. Pareil, est-ce que tu as conscience de la chaise où tu es assis ou de ton environnement? Oui, on projette la conscience vers quelque chose. Mais quand on pose la question, es-tu conscient? On le projette sur rien du tout vu que c'est nous, par essence. Et il dit, ça, on le sait. On ne peut pas douter de ça. On sait qu'on est conscient. Tant qu'on n'est pas mort, on est conscient. Et l'idée qu'il a, c'est que le moment où tu vas savoir et pas penser que tu sais, eh ben, tu seras dans le même état de conscience que le fait que tu sois conscient. Voilà l'absolu de son système. Et donc, comme il disait, il dit, bah maintenant, moi, je fais plus d'induction. Maintenant, je fais plus de suggestions dans tous les sens. Je vais surtout me focaliser sur un travail minimaliste qui commence par quelle est ta problématique. Et là, on retrouve les trucs très Grinder. En gros, il veut faire changer un état. Un état qui fait croire que on est le futur, donc nos anxiétés, nos angoisses, nos peurs, ou notre passé, l'ensemble des séquelles et des traumatismes qu'on a pu avoir, alors qu'on ne l'est pas, parce qu'on est simplement des créateurs de cet ensemble-là. En gros, on est le contenant qui crée le contenu potentiel, en pensant que c'est le passé qui revient à nous, alors que c'est le présent qui est en train de créer, avec tout ce qu'il y a de faux, les éléments du contenu qu'on va mettre dans le contenant. Et à partir de là, c'est un point essentiel de sa thérapie. Et après, il passe sur un autre principe, qui est le principe d'une question. Il dit, lui, il focus particulièrement sur une question, c'est le quand. Quand ça a commencé, pourquoi, en gros, on s'en fout, hein, le quand, lui, il utilise le quand, mais prenez les questions, donc on revient pour ceux qui suivent un peu Questionsophie, pour faire quoi? Pour faire revivre, dans l'instant, les différents éléments qui nous associent à la problématique que notre partenaire a ou que l'on a. Et nous, en tant que praticiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va observer, donc on revient à la notion de ratification grinderienne et PNL de manière générale, et on va ratifier ces micro-expressions, et on va ratifier également ces auto-ancrages. D'accord. Donc, on a un travail d'observation et de questionnement. Le but étant, dans son modèle, donc il dit soit on peut changer le comportement, et il nous prenait, en gros, il nous a pris une métaphore dès le départ. Il disait, bah voilà, le ciné au début des Frères Lumière, quand ils ont filmé le train la première fois, les gens qui sont allés le voir ont eu peur parce qu'ils n'ont pas fait le distinguo entre la réalité et le film. C'était la première fois qu'il y avait un film, donc ils ont eu peur que le train leur vienne dessus, donc ils sont partis en courant, ils ont stressé. Donc il disait, bah on a plusieurs moyens. Soit on coupe le comportement, c'est-à-dire que on empêche les salles de ciné de proposer ce film-là. Soit on travaille sur le contenu, c'est-à-dire que on censure une partie des images pour pas que les gens aient peur. Soit on travaille sur la structure, ce qu'on fait davantage en hypnose et en PNL, c'est-à-dire que on permet de comprendre comment ça fonctionne et qu'en réalité, ça n'arrivera jamais sur nous. Soit, et ça c'est son travail à lui, c'est, alors lui, j'utilise vraiment son mot à lui, illusory nature of thought, donc la nature illusoire de la pensée. Et ça c'est pour lui l'absolu de la thérapie. À partir de ce moment-là, il travaille tout au travers de ce cheminement-là. Donc, il a vraiment une forme de boulot qui est plus du tout dans le provocatif, et qui est basée sur cette notion de pleine et plus grande conscience. Alors après, il nous a donné un élément qui était... Ah oui, il a travaillé sur les pré-tests, et il a dit, au moment où tu fais ça, tu es en train de permettre à la personne de penser sans savoir quelle est ta pensée. En gros, quand on commence à avoir un mouvement, ou qu'importe le mouvement dans notre pré-test, on est en train de faire comme une personne qui est angoissée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité à l'angoisse, sachant que c'est une projection et une création par nous-mêmes d'un élément qui n'est pas encore existant, etc., etc. Et que notre pensée devient réalité, comme ce principe de poids et de légèreté.
qu'on a au pré-test, et dès lors, notre physiologie va s'adapter et donc créer les phases de stress, de peur, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans la notion de, lui, il utilise le pré-test pour recadrer à ce moment-là. De ce que moi je capte de son travail, il est énormément dans le recadrage à longueur de temps pour dire mais non, ça c'est pas vrai, ça c'est une illusion, ça c'est faux, etc., etc. Donc après, tu ressens comme l'expérience que tu as eue, mais tu n'as pas pensé à cette expérience-là. En fait, tu la vis, mais tu n'y as pas pensé. Et c'est souvent ce qui se passe. Tu t'angoisses sur quelque chose, mais tu penses pas que c'est toi qui réalise ton angoisse, ta peur, ton stress ou n'importe quel truc, alors que c'est ta pensée qui a été créateur à un moment donné du feeling que tu as pu avoir. Et après, il disait comme l'anxiété. Donc voilà globalement ce qu'il nous a présenté aujourd'hui. Demain, ça va continuer un peu sur ce même principe-là pour arriver à cette idée d'aller lever l'illusion de la pensée et en fait ramener lui son idée. Il adore jouer sur des métaphores. Hein. Il dit voilà, c'est vous ramener à un feu vert, c'est-à-dire être conscient que vos pensées vous appartiennent et que c'est pas le monde extérieur qui va changer votre état, que vous êtes conscient de votre état et que vous êtes apte à votre état, et que dès lors, qu'importe ce qui se passe, vous gardez votre feu vert, et qu'il y a des moments quand vous êtes au feu orange à l'intérieur de vous, vous savez que vous allez être beaucoup plus pas bien, donc vous allez estimer que c'est le monde extérieur qui peut jouer sur vous. Et rouge, c'est vous n'avez plus aucune perception que vous êtes responsable de quoi que ce soit, et c'est le monde extérieur qui est fautif. Le but étant toujours de retrouver un état en feu vert pour pouvoir être neutre, posé et accepter le fait que même si quelqu'un vous engueule ou il se passe quelque chose de pas cool, c'est comment vous allez gérer vos pensées qui va vous permettre de rester relax ou pas, parce que soit les pensées vont commencer à se cumuler pour aller vers quelque chose qui n'a pas de sens par essence, qui est une illusion construite par nous-mêmes, futurisation négative ou retour vers un passé négatif, alors qu'en réalité, on peut vivre le présent. On est énormément dans du mindfulness, et c'est amusant de voir comment il a pu évoluer à ce niveau-là. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!